Nous vivons à une époque où la quête du bonheur est omniprésente, parfois jusqu'à devenir une injonction. On se met beaucoup de pression pour savoir quels sont les petits bonheurs qu'on aimerait avoir, qu'est-ce qu'on veut devenir, qui on veut être, et on oublie parfois les petits bonheurs du quotidien. C'est en pensant à tout ça que je me suis dit, je vais aller rencontrer des gens qui sont passionnés par leur métier et qui créent, parfois on les oublie, des petits bonheurs de tous les jours, voilà. Et ils m'ont tellement inspirée, que vous pensiez à un bon chocolat, à un livre, un bon pain chaud, une soirée au cinéma, une soirée au resto. Et j'ai rencontré ces gens qui font leur métier depuis tellement longtemps, qui sont toujours heureux de le faire. Et j'ai voulu leur rendre hommage en créant un petit poème pour ces gens que j'ai appelés les créateurs de petits bonheurs. Et c'était ma façon aussi à moi de créer un petit poème et de rendre la poésie accessible. Alors je vous invite à les découvrir avec moi. Parmi les petits plaisirs de la vie, dans les Laurentides, on est choyé. On a la nature, on peut se balader, mais aujourd'hui, on a un centre sportif vraiment incroyable et c'est ce que j'aimerais vous inviter à venir visiter parce que les installations comprennent une piscine olympique, une patinoire, des salles multifonctionnelles. En tout cas, c'est fabuleux. Alors, suivez-moi. Puisque nous sommes ici, donc, au centre sportif des Pays d'en haut. Alors, vous avez réussi à rassembler tous les maires, puis à ce qu'ils se tombent d'accord sur ce fabuleux projet qui est digne d'une métropole, il faut le dire, avec une piscine olympique, une patinoire et Dieu sait quoi encore. Oui, ça a été tout un défi, mais le défi est toujours le même. C'est comment est-ce qu'on va se partager les frais. Parce qu'à chaque fois qu'on en a décidé, quand on a abordé avec les autres élus auparavant, et les gens ne réussissaient jamais à s'entendre sur le partage des coûts. Mais il y a aussi ce qui nous a beaucoup aidé, c'est les subventions qui nous sont venues et du provincial, du national et d'Ottawa. Et bon, depuis l'ouverture, vous avez accueilli de nombreuses petites familles. Est-ce que vous pouvez dire que ça répond vraiment à un besoin, donc du genre du petit plaisir qu'on peut avoir durant la semaine sans aller très très loin? Ça répond à un besoin, mais au-delà de ce qu'on pensait. On a eu tout un défi au départ, parce que c'est sûr c'est pas une période facile. Notre plus grand défi à l'heure actuelle, c'est d'avoir le personnel nécessaire pour donner autant de services que les gens en voudraient. Si on était capable, on pourrait avoir des heures d'ouverture beaucoup plus grandes. On pourrait offrir encore plus de services que l'espace nous le permet. Qu'est-ce qui fait que vous avez la piqûre, la passion d'être dans ce métier-là qui n'est peut-être pas nécessairement facile? Je pense que c'est plus facile d'y entrer que d'y sortir. De décider de prendre notre retraite, j'en parlais avec M. Garnier à l'époque. Charles, il disait « Qu'est-ce que je vais faire, mais que je sois parti? » Et c'est toujours ça le défi aussi, parce qu'on est dedans. C'est sûr qu'il y a des moments qu'on voudrait peut-être en sortir, il y a des périodes pas faciles. C'est un sport extrême, la politique, aujourd'hui. Moi, j'ai décidé de laisser mon autre métier comme éducateur, après plus de 30 ans. Mais je l'ai laissé parce que je savais que je ferais d'autres choses. Fait que mon implication, en même temps politique, me permettait de faire d'autres choses. Maintenant, le jour que je vais prendre la décision de laisser, je vais dire comment je vais m'occuper. J'ai plein de choses que j'ai le goût de faire, mais c'est sûr que c'est ceux qui ont laissé, que je rencontre aujourd'hui, je rencontre souvent des anciens élus. Et il y en a qui s'ennuient beaucoup, il y en a qui s'ennuient pas du tout. Mais ça reste... si tu t'impliques à plein temps, c'est quelque chose qui est difficile.
Moi, je vous dirais que généralement, ce que j'aime le plus, c'est les gens. Les gens qu'on rencontre, les gens qui apprécient les choses. C'est sûr qu'il y a des parties ou des gens qui sont pas toujours contents. Il y a des décisions qu'on prend, des choses qu'on fait qui sont pas contents. Mais règle générale, les gens sont heureux, sont contents. Alors, qu'est-ce que vous diriez à des gens qui ont des projets? C'est quoi la recette pour aller au bout d'un projet? La ténacité. Il faut vraiment un certain calme? Un certain calme, c'est sûr. Mais j'ai appris aussi qu'il ne faut pas toujours... c'est sûr qu'on prend ça à cœur, mais il faut savoir prendre des distances. Puis je vous dirais que présentement, le grand défi que les gens ont à affronter, c'est les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux sont souvent utilisés pour casser du sucre sur le dos de certains individus. Ce qui fait que c'est pas toujours évident de gérer ça. Je vous dirais qu'on a eu beaucoup de critiques avant qu'on le fasse. Parce que c'était pour coûter des millions, puis on était pour défoncer les budgets. Mais finalement, on est arrivé en dehors des budgets qu'on avait. On a baissé. On a sauvé quelques millions sur ce qu'on voulait. Sous le filet murmure de sa voix tranquille, se dessine la force vitale d'un homme dont l'engagement est évident et qui a eu le don, au fil des ans, de rassembler les gens, les élus, les partenaires, autour de dossiers souvent délicats, mais qu'il arrive, grâce à détermination, à mener à terme. Ses qualités premières sont, nul doute, son écoute et son authentique curiosité qui le pousse à s'enquérir de chacun en toute simplicité. C'est sa manière de tisser des liens humains afin qu'il puisse réaliser ce qu'il affectionne le plus, soit de contribuer au bien-être des résidents en unissant ses forces à celles des élus des municipalités des pays d'en haut. Inutile de chercher très loin cette facilité à communiquer, lui, dont le père naviguait déjà dans le monde municipal et dont la mère était une fervente communicatrice passionnée de politique. Douceur oblige, mais qu'on ne s'y trompe pas. André fait preuve de grande fermeté lorsque les enjeux l'exigent et surtout lorsque l'intégrité est menacée. À l'instar d'un bon père de famille, il laisse à chacun ses choix, sa personnalité et utilise sa bienveillance et son doigté pour suggérer des limites et trouver des terrains d'entente dont l'issue finale vise essentiellement le bien-être de tous et l'amélioration des services dans une région où la nature lui tient lieu de ressourcement. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.